Bien le bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Joe pour la 9. C'est moi. C'est Bibi. Merci aux nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci pour les likes, les commentaires. Et j'ai reçu un commentaire qui est celui-ci. Et on m'a demandé comment bien débuter avec la manette. Et on va répondre à cette question parce qu'il y a quelques points qui sont un petit peu, basiques et forcément sont un petit peu oubliés à mon sens. Déjà, premièrement, comment bien jouer en tant que débutant? Il y a un truc qu'on tient à chaque fois qu'on joue, qu'on tient entre les mains, qu'on a systématiquement, sinon on ne peut pas jouer. C'est ce qui va avec la console ou avec le PC. Notamment sur FC24, je vous conseille de jouer avec la manette et non pas le clavier. Et je viens de donner la réponse. C'est ceci, les amis. Ceci, c'est un petit peu devenu basique. On dit les qualités de la manette, on donne un petit peu son ressenti, mais est-ce qu'on parle du confort de celle-ci? Ce qui est important pour bien débuter, c'est de bien connaître sa manette. Si on ne la connaît pas, ça va être très compliqué. Je vous donne un exemple avec la DualSense. La DualSense, c'est PlayStation. Et je sais sur quelle console je suis le plus à l'aise, c'est la PlayStation. Ça veut dire que je connais les touches par cœur. Je sais que la touche croix, elle est en bas, touche carré à gauche, touche rond à droite, triangle en haut. Par contre, les touches de la manette Xbox quand je joue sur PC, je ne les connais pas. Donc quand je joue à Starfield à la manette, je suis obligé de... Voilà, alors Y, bon bah c'est là, c'est en haut. Tu vois. Je n'arrive pas à jouer avec la manette Xbox. En même temps, la manette Play, ça fait depuis l'âge de 9 ans que je joue à la Play. Donc forcément, je connais la manette par cœur. Donc pour répondre à ta question, première chose à faire, c'est connaître sa manette. Deuxième chose, le confort de celle-ci. Si par exemple tu as une manette où ta main vient comme ça, t'as mal ici, forcément tu vas avoir mal ici, forcément ça va aller dans le dos. Si tu as mal au dos et que tu joues ne serait-ce même 1 heure par jour, à la fin de la semaine ça fait 7 heures de jeu, je peux t'assurer qu'entre ton travail, tes enfants, ta femme, l'animal ou les animaux à s'occuper, de faire ton jardin, faire ton potager, de faire le ménage, de faire la vaisselle, de s'occuper un petit peu de son chez-soi, je peux t'assurer qu'à la fin de la semaine, même ne serait-ce de jouer qu'1 heure par jour, t'es mal, tu vois, t'es pas bien, le dos en prend un coup. Et je peux t'assurer que le lundi suivant, tu ne reviendras pas pour jouer parce que t'es mal. Donc, première chose pour bien débuter, le confort de la manette. C'est très très important. Connaître la plateforme sur laquelle on est, c'est aussi très important. Autre fait aussi ça, le siège. Moi, mon siège, je suis bien dedans. J'aime bien jouer quand je suis au fond de mon siège, tranquille. C'est aussi un confort. Alors oui, des fois sur YouTube, je vois des débats. Il a un siège machin. Gna gna. Oui, mais si lui joue bien dans ce siège, pourquoi le critiquer? Ça sert à rien. Il faut mettre les bases pour quelqu'un qui débute. Si tu arrives et tu dis, il faut aller dans les options, il faut aller là, il faut régler ceci, il faut régler cela.
Oui, mais si la personne n'est pas confort en tenant la manette, il est tout tordu sur son siège, il va mal jouer, c'est logique. Il va pas bien jouer. Il va avoir mal au dos, ça c'est certain. Donc, premier point, manette. Deuxième point, le siège. Troisième point, connaître la plateforme. Et si je peux te donner un petit conseil bonus, essaie de faire un match contre l'ordinateur. Un match d'échauffement. Alors attention, parce que l'ordi, c'est pas l'adversaire humain. C'est très différent. Mais juste lancer un match comme ça, pour être dans le move en fait. Pour être, c'est un échauffement, c'est un entraînement. Ne serait-ce même que de faire le mode entraînement peut-être. Pourquoi pas aller dans l'arène, tu fais tes tirs, tu fais tes dribbles, tu essaies d'être en osmose avec le jeu. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est effectivement aller dans les options, paramètres, et là tu as personnalisé commande. Et à partir de là, toi, tu peux personnaliser tes commandes. Si tu connais ta manette, tu fais tes réglages de passe, de tir, de tacle, de centre. Tu as l'attaque et la défense, bien évidemment. Voilà ce que je pouvais te donner comme conseil. Et bien évidemment, jouer. Ça, c'est l'essence même d'un gamer pour s'améliorer, pour éviter des scores fleuves. Le fait de jouer va t'améliorer. Tout simplement. Il faut jouer. C'est la régularité. La régularité va te permettre d'être encore meilleur à chaque match. Fais un truc. Je te donne un conseil. Un conseil qui peut valoir même dans la vie de tous les jours. Tu fais 1% d'amélioration chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais un truc. Voilà, tu fais tes matchs avec ton enfant. Tu fais des matchs. Et le lendemain, tu rajoutes 1% de ce que tu as fait la veille. Tu vas me dire, mais 1%, ouais, c'est un truc. Tu rajoutes juste un truc. Et tu le fais. Le lendemain, tu rajoutes 1%. Tout en gardant ce que tu as fait la veille. Le lendemain, tu rajoutes 1%. Et tu gardes tout ce que tu as fait les jours d'avant. Et ça, tu fais ça dans la vie de tous les jours. Je peux t'assurer que si tu fais 1% chaque jour de quelque chose que tu fais, on peut en reparler dans 6 mois. Je pense que la progression, elle sera... Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur la question qui a été posée. N'hésitez pas aussi à donner d'autres conseils dans les commentaires pour le faire évoluer. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous de la part de Tonton. Allez, ciao!